Seo papa Kundela kanga bishumba monini nazomona teo Seo papa soki nazosepela ezali kozanga monanga ye Soki makambo ezosimba to eza epai na sika yonde koseka na ngai ya sika nga moto na sika kala nzete ya bakakatanise yo linetera kufaniso omosanto alingaka basumuki ye invisible amonana na miso ya kontima ya monena ndima kofanda na bato ya mike lokolaka mokonzali akanda basali esika moko yesu kolo ata bato basangani lokola na tour de babel baningi batia nzambe mosusu nesika na yo ekosimba te o kolo kumu ezonga na yo nazomona teo samakamona bomoi nanga seo papa soki nazosepela ezali kozanga mbona ngai beta mololo 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 beteli kolo maboko makasi betela kolo maboko makasi Amen. Zambe apambola biso topesaki bango nzembo moko siko totelemi biso nyonso tobinela nkolo totelemi epai ozali tobinela Nzambe. Mololo 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 Telemide na kembo ikela mubiso bifukama basiya nangazana bomboy baina ningana tina nini ata mabele fungwa mibipana telemina bangateo oya siminga za makasi kombona Yesu Kristo ata mokilebo ikonzima oya lobinde yango eko sale maponanga mosungi nangazali kosala na bangalilio azali kosala na bangalilio Kola telemide na kembo ikela mubiso bifukama basiya nangazana bomboy baina lingana tina nini ata mabele fungwa mibipana telemina bangateo oya siminga za makasi kombona Yesu Kristo ata mokilebo ikonzima oya lobinde yango ekosale maponanga yemba musungi nangazali kosala na bangalilio azali kosalana wemba mosungi nanga azali kosalana bangalini yoyo azali kosalana bangalini yoyo azali kosalana bangalini yoyo azali kosalana bangalini yoyo wemba mosungi nanga azali kosalana bangalini yoyo azali kosalana
azali kosala na banga nino mpona likambo na ngai atelemi na minduki ya lola kopesa elonge azali kosala na banga nino azali kosala na banga nino azali kosala na banga nino Yesu elonga nanga elonga nanga Yesu esengo nangai esengo nanga Yesu makasi nangai makasi nanga nyonso ya motu ya nanga ya motu ya nanga Yesu esengo nangai esengo nanga Yesu ya motu ya nanga ya motu ya nanga Yesu elonga nangai elonga nanga Baba wa mapendo Baba wa mapendo Miso tukubunga baba we Baba Miso tukutima magaga we Baba Baba wa mapendo Baba wa baraka Baba wa mapendo Baba Miso tukubunga baba we Baba Miso tukutima magaga we Baba oh Baba 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 oh Baba wa mapendo oh Baba wa mapendo tukubunga baba we Baba Miso tukutuma magaga we Baba oh Baba 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 Baba
tilana zila ya zamito ya satana sola kuwana mamaza mama idole oh idole mama idole oh idole oh idole sola kuwana mamaza mama idole oh idole Otango masia koya kokamata ekezia kelelo ekobeta la 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 tango Yesu akoya kokamata ligomba kelelo ekobeta la 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 la
Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. Souhaite-le la bienvenue. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Donc, tu as refusé ma bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir pour nous. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième maintenant, il nous a donné cette occasion d'être là. Il a disposé nos cœurs. Amen. Amen. Il nous a donné la force. Tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cette journée, mais qui n'ont pas ce privilège-là. D'autres, à l'heure où je parle là, ils courent au niveau du viaduc. Alléluia. Amen. 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 D'autres là sont dans leur Wawa. Amen. Amen. Mais Dieu t'a fait grâce d'être là. Dans sa présence, n'est-ce pas merveilleux? C'est le meilleur endroit. Amen. Alors, je veux que ce matin, alléluia, amen, que tu sois là avec une pensée, avec un sentiment, avec une foi de recevoir quelque chose auprès du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je veux te demander d'être vraiment attentif. Parce qu'il est déjà là au rendez-vous. Amen. Amen. Dispose ton cœur. Ne permets pas ni à une personne ni à un esprit de te distraire. Alléluia. Amen. Mais concentre-toi, fais un effort. Non seulement que ton corps soit là, mais ton esprit. Et que ta foi soit connectée avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, nos yeux sont fermés. J'aimerais que tu pries maintenant à Dieu. Que tu te recommandes entre ses saintes mains. Dis à Dieu, Seigneur, me voici devant ton trône. Un seul mot me suffit ce matin pour tout changer. Et ça sera une grâce exceptionnelle si c'est toute une prédication. Mais dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une seule parole.
Dispose mon cœur, dispose mon âme. Au nom du Seigneur Jésus. Prions maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci au grand roi. Toi, le Dieu de notre salut, le berger de nos âmes. Tu nous as fait grâce d'être là pour te rendre culte, pour te dire merci de tout ce que tu as accompli dans notre vie. Durant cette semaine qui vient de s'achever et tous ces 6 premiers mois, Seigneur, nous sommes tellement petits par rapport à cet amour que tu ne cesses de manifester à notre égard. Seigneur, notre conduite n'a pas été bonne. Notre façon de faire n'a pas été irréprochable. Mais Seigneur, tu nous as supportés. Car ton amour était si fort que nos faiblesses. Adonai Dieu, nous te disons merci pour tout cela. De te rendre grâce au Père bien-aimé. Mais ce matin, Père bien-aimé, nous avons aussi besoin que tu nous parles. Voilà pourquoi nous recommandons ce moment entre tes mains pour te dire, oh le divin enseignant, enseigne-nous encore une fois de plus. Toi, tu le fais mieux que les hommes, car tu as des phrases, des mots qui conviennent pour nous convaincre. Nous te laissons la place au Père bien-aimé. Parle encore une fois de plus. De la chair jusqu'à la dernière chaise. Que chacun de nous soit visité. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très 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 fort le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Alors,
Pendant que nous sommes toujours debout, prenons rapidement nos Bibles. Les chantres après le culte, j'aurai besoin de vous. Deutéronome chapitre 24. Deutéronome chapitre 24. Nous prenons le verset 8. Verset 8. Jusqu'au verset 9. Verset 9. Tout le monde a trouvé? Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Il dit, prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les Lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que ton Dieu fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Fanzi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous prenons aussi Lévitique 14. Lévitique 14. Du verset 54. Verset 54. Jusqu'au verset 57. Verset 57. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre de vêtements et de maisons, pour les tumeurs, les tâtres, les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est impure. Telle est la loi sur la lèpre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Et nous sommes très heureux, comme je ne cesse de le dire, d'être là. Parce que pour nous, le culte, c'est un moment sacré. C'est un moment d'édification. Et c'est un moment de fraternité. Et c'est aussi pour nous un moment de solution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, depuis la loi, le Seigneur a sanctifié cela. Donc, parmi des choses sacrées, le culte aussi est sacré. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi s'absenter d'un culte, c'est un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un péché. Alléluia. Amen. Et le bien-aimé Paul nous le dit. Alléluia. Amen. Parce que depuis l'ancienne alliance, la loi interdisait. Alléluia. Amen. Ça dit que non, à la date, à l'heure de l'offrande, celui qui ne le fait pas commettre un péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Paul nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. La Bible interdit. Et je ne cesse de vous le dire, pas moi mais la parole, que la loi
a un caractère obligatoire. Alléluia. Amen. Ça dit que non, devant la loi, on ne débat pas, on ne discute pas. C'est une obligation. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, on continue dans notre démarche sur la loi de la lèpre. Alléluia. Amen. 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 Sur la loi de la lèpre. La Bible dit. Alléluia. Amen. 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 Lévitique 14. Il dit, elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi de la lèpre. Alléluia. C'est-à-dire que non, l'objectif de cette loi, c'est pour nous enseigner la pureté de la sanctification. Alléluia. Amen. Et quand une chose est pure, ou bien quand la chose est impure. Or, la pensée de Dieu est que son peuple soit pur. Parce que l'impureté ne fait pas partie de la vie de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, il faut retenir cela. Voilà pourquoi il dit aux enfants d'Israël, vous serez saints. Parce que moi, l'Éternel, je suis saint. C'est pour cela qu'il nous a sanctifiés. Arrêtez tous vos trucs qui me font du bruit là. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Et dans la loi de la lèpre, le Seigneur donne cela au peuple, comme il le dit dans Deutéronome. Vous devez veiller sur cela. Faire très attention. Alléluia. Amen. 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 Or, quand on parle de la lèpre, je ne cesse de le répéter. On parle du péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit ceci. Alléluia. Amen. Le jeudi. Alléluia. Amen. 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 Or, dans la loi de la lèpre, alléluia, amen. La Bible dit, vous devez veiller. Et le Seigneur nous donne l'exemple de Marie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, je ne cesse de vous le dire, quand la Bible donne l'exemple, ça veut dire que nous faisons de cette même manière-là. Alléluia. Amen. 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 Et quand Marie a été frappée par la lèpre. Alléluia. Amen. Et qu'on a constaté que non, il y avait la lèpre. La première des choses, c'est la mettre d'abord dehors. Parce qu'on ne soignait pas un lépreux dans le camp. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne soignait pas la lèpre dans le camp. Parce que si vous le gardez dans le camp, il va suer aussi le camp. Alléluia. Amen. Et il va aussi tuer les autres. Parce que la lèpre est contagieuse.
Alléluia. Amen. Et c'est ça le péché. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous dit la même chose. Dans 1 Corinthiens 15, il dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Les mauvaises compagnies ne purifient pas, ne sanctifient pas. Est-ce que vous comprenez? Prends ça. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15. Attends, je te trouve ça rapidement. C'est quelque part là. Attends. 33. 1 Corinthiens 15, 33. Les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi quand on a constaté la lèpre, la première des choses, il faut mettre la personne dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ceci parce que nous sommes toujours dans cette démarche-là. Alléluia. Amen. La lèpre ne parle personne. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, là où nous venons de lire, 14, on parle de la lèpre, de vêtements, de l'habit. Alléluia. Amen. 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 Or, quand Marie fut mise dehors, comme je l'ai dit l'autre fois, on comprend que non, ça là c'était aussi la lèpre de la maison. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on connaît? Amen. Parce que tout Israël forme une maison. Amen. Amen. Israël forme une maison. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette maison-là est construite de pierre. Alléluia. Amen. 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 C'est comme nous aujourd'hui l'église, ou bien l'ensemble tel que nous sommes là, nous formons aussi une maison. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous formons une maison. Prends ça, Lévitique 14. Lévitique 14. Le verset 39, nous lisons jusqu'au verset 40. Lévitique 14, à partir du verset 39. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, dans l'ensemble tel que nous sommes là. Alléluia. Amen. Deutéronome nous dit de veiller sur la loi de la lèpre. Alléluia. C'est-à-dire si le péché se manifeste au milieu de nous, le sacrificateur a la responsabilité, alléluia, Amen, de regarder, alléluia, Amen, pour déceler des pierres qui sont attaqué par la lèpre. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la maison de Dieu est faite de pierre. C'est le bien-aimé Père qui le dit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque enfant de Dieu c'est une pierre. Alléluia. Amen. Mais il dit quand on va d'abord observer, alléluia, des pierres qui ont été attaquées. Ces pierres qui ont été attaquées par de la lèpre, on ne doit pas garder ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. On doit enlever cela pour
ne pas contaminer toutes les autres. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est là que le bien-aimé Paul parle en d'autres termes dans 1 Corinthiens chapitre 5. Parce que ce frère-là, alléluia, c'était une pierre, mais qui était attaquée de la lèpre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la retirer et la remplacer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'autre fois, je vous ai dit, alléluia, il est aussi de notre responsabilité quand on constate qu'un bien-aimé vit une vie de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je parle bien une vie de péché. Donc le péché devient maintenant sa nature. Je ne parle pas d'adultère. Je ne parle pas de l'impudicité ou bien de l'ivresse. Alléluia. Amen. 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 Là vraiment je vais insister là-dessus. Parce que les églises aujourd'hui, ce qu'on considère comme le péché, c'est seulement quand un frère a commis l'adultère. Alléluia. Amen. Quand un bien-aimé est impudique, ou bien il est ivrogne, alléluia. C'est là maintenant qui est mauvais. Alléluia. Mais quand un bien-aimé est mal poli, alléluia, ça ce n'est pas grave. Là on la supporte comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand un bien-aimé est plongé dans le commérage, alléluia, amen. Lui on le supporte comme ça. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi la Bible nous parle d'une plaie et la lèpre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, quand la lèpre devient inventérée, quand une plaie devient une lèpre, c'est-à-dire que non, le péché devient maintenant une vie. Alléluia. Amen. Ça devient maintenant la nature de la personne. Et quand ça devient la nature de la personne, c'est-à-dire que non, ce n'est pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il soit impudique ou ne pas être impudique. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il peut être seulement un querelleur. Alléluia. Amen. 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 Parce que Dieu ne nous a pas appelés à ça. Oh, une telle personne, si vous la laissez, elle va continuer à faire du mal. Oh, le rôle de la loi de la lèpre, c'est pour inculquer dans la tête des enfants de Dieu la haine du péché, la peur du péché. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que non, chaque enfant de Dieu doit veiller. Dès qu'il constate quelque chose en lui, il doit se battre pour s'en débarrasser, non pas l'entretenir. Parce que si tu entretiens cela, alléluia, l'église a le devoir, premièrement d'abord de t'aider à t'en débarrasser. Mais si tu ne veux pas, l'église a l'obligation de te mettre dehors, de peur que tu détruises les autres. Voilà pourquoi Paul dit mettez le méchant dehors. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Amen.
C'est très important. Voilà pourquoi cette loi nous enseigne que chaque enfant de Dieu livre cette bataille-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Contre la lèpre. Voilà pourquoi la Bible dit, quand une maison est attaquée, et toi aussi tu es une maison, tu peux constater que non, en toi, tu es attaqué par la lèpre. Il y a un péché qui s'attaque à toi. Il y a un péché qui te combat. Parce que écoutez-moi très bien. Tout péché, le péché ce n'est pas ton ami. Le péché combat la foi. Et dès que tu constates un péché qui s'est attaqué à toi, qui s'est attaché à toi, qui ne veut pas te laisser, alléluia, amen, tu dois livrer bataille contre cela. Alléluia, amen. Tu dois enlever cela de toi, parce que c'est une pierre dans toi qui est attaquée. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a dit, si ta main, ça c'est dans les autres interprétations aussi, hein, si ta main est une occasion de chute pour toi, vaut mieux t'en débarrasser de cette main, aller au ciel tout en étant manchot. Amen. Mais allez quand même au moins au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Regarde comment le bien-aimé Paul nous parle de ces choses. Alléluia. Amen. Amen. Et là maintenant, nous revenons dans ce qu'on avait dit, là où on s'est arrêté. Le jeudi. Alléluia. Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, le verset 7. 3, verset 7. Jusqu'au verset 14. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veillent plus sur leur sanctification. On se soucie quand les choses ne marchent pas. Quand la santé ne marche pas, quand il y a des troubles au niveau du foyer, quand les finances ne marchent pas, c'est bien. Mais quand sa foi ne marche pas, il est envahi par le mal, par le péché. Le péché a commencé encore à reprendre vie. Ça, la personne ne s'occupe pas de ça. Il dit toujours non, c'est normal. Mais tu ne sais pas que non, le Seigneur te mettra dehors. Écoute. Philippiens 3, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Vous comprenez? Le bien-aimé Paul dit, il dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que non, la connaissance du Seigneur doit amener l'homme, alléluia, amen, à banaliser tout ce qui était comme un gain pour lui auparavant. C'est-à-dire que non, de banaliser sa vie première, sa vie passée. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui cajolent encore leur nature pécheresse. On continue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Doucement. Alléluia. Amen. C'est vrai que non, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais regarde la chose qu'il vient de dire maintenant. Là. Ne reviens pas en arrière là. Là.
et d'être trouvé en lui. Avance un peu devant, un peu. Là, il parle de la mort. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Il parle de la mort de Christ, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'aider maintenant à comprendre. Regarde, ici, le bien-aimé Paul nous explique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est une marche dont il parle ici. Regarde maintenant, comme ça, je vais expliquer. À commencer par la mort. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances. Vous comprenez? Amen. La communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. En devenant conforme à lui. Pour devenir conforme avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se conformer aussi à ses souffrances. Parce que le souffrance a amené à la mort. Et la mort amène à la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Oh, la résurrection maintenant, c'est la victoire à la mort. Pour être conforme avec lui. Oh, Corinthiens 9 nous dit, il dit dans le stade, il y a un plus grand nombre qui court. Mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, le stade dont il parle là, il parle de la parole de Dieu. Oh, il y a eu plusieurs coureurs. Adam a couru. Abraham, Moïse, Élie, tous ces gens-là ont couru, mais personne n'est sorti vainqueur. Tout le monde a failli. Parce qu'Abraham avait sa faiblesse à lui. Abraham a douté même de la promesse. Alléluia. Amen. Isaac a failli. David a failli. Moïse a failli. Élie a failli. Plus par l'orgueil, il dit à Dieu, je suis resté seul. Tais-toi. Comment tu es resté seul? Tout le monde a failli. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Parce que le moi existait toujours en eux. Leur faiblesse, ils étaient là. Mais l'unique personne qui a couru et qui a vaincu, c'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? L'unique personne qui a vaincu, c'est lui. Voilà pourquoi la Bible le prend comme un modèle. C'est-à-dire que pour être victorieux, il faut courir comme lui. Comment? On continue. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion. La puissance de sa résurrection est due d'abord à ses souffrances. Amen. Oh, ses souffrances, c'est dû à quoi? Il s'est sacrifié. Oh, s'est sacrifié. C'est ça. C'est que Paul nous dit, je traite durement mon corps. Est-ce que vous comprenez? Son corps a voulu réagir à Gethsemane. Est-ce que vous comprenez? Voyant la mort devant lui, le Seigneur reprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, Seigneur, qui plaise à toi. Ôte de moi cette coupe. Mais non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Donc, elle s'est laissée plier aux exigences de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé. Alléluia. Amen. Et Philippiens nous l'explique. Le Dieu qu'il était. Alléluia. Amen. Pour devenir homme. Regardez ce voyage, ce mouvement-là. Du cèdre qu'il était. Du cèdre. Alléluia. Amen. Pour devenir l'hysope. Du lion. Alléluia. Amen. À l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que l'ennemi de l'homme, c'est l'orgueil. Or, la loi de la lèpre, c'est pour nous enseigner l'humilité. Bien que tu peux parler, tu as une plaie, tu as une tâche. Même si les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Parce que l'œil du sacrificateur, c'est la loi. C'est la parole de Dieu. C'est ça l'œil de Dieu. Quand Dieu te regarde, voilà pourquoi Jean dit, alléluia, que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il prend. Et il continue, nous blanchons tous d'une manière ou d'une autre. Là, la Bible parle aux enfants de Dieu. Est-ce que je dis que non, on n'est pas ça, bon, n'a continué à Amen. mon frère. Amen. Soko ndimi yango te ekotika pe yo te obanda ko justifier yango. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? On continue. Et la communion de ses souffrances. Vous comprenez? Donc la Bible nous appelle à la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On continue. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Écoutez, alléluia. Amen. Regarde maintenant Paul. Il comprend la loi de la lèpre. Alléluia. Il s'humilie. Alléluia. Amen. Il dit ce n'est pas quoi que j'ai déjà remporté. Il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc s'il n'a pas encore atteint la perfection, il y a encore des imperfections en lui. Là, Paul reconnaît qu'il y avait encore des imperfections en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Même si tu ne vois rien d'irréprochable en toi, il y a quelque chose d'irréprochable en toi. C'est ce que tes yeux ne voient pas là. Alléluia. Il y a des fois nous nous disons que nous sommes irréprochables. C'est parce que nous ne connaissons pas la loi de Dieu. Si tu lis très bien la parole, tu verras que non, il y a quelque chose qui te retient, que tu n'as pas encore possédé, qui te manque encore. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut allumer la lampe pour chercher cette drachme qui est perdue. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Mais je cours. Paul dit que non, je cours. Il dit je n'ai pas encore atteint la perfection. Est-ce que tu peux imaginer? Tel que tu lis Paul là. Paul dit que non, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mon frère, c'est cette attitude qui nous échappe.
Alléluia. Amen. Tout le monde se croit qu'il est déjà arrivé. Non, frère. Soyons humbles devant le Seigneur. On n'atteindra pas la perfection si on se croit déjà parfait. Pour atteindre la perfection, il faut croire qu'on n'est pas encore parfait. Alors tu te battras maintenant. Tu chercheras à retrouver la plaie qui est là. À reconnaître cette faiblesse-là. Tu dis non, il me manque ça là. Je dois m'en débarrasser de ça. Je dois m'en débarrasser de ça. C'est un combat de tous les jours. Paul nous dit, je n'ai pas encore atteint. Mais je fais quoi? Je cours. Mais je cours. Pour tâcher de le saisir. Oui, pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Saisir cette perfection. Parce que aussi longtemps que l'homme vit encore, il est encore imparfait. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. On est parfait par la doctrine. C'est-à-dire, non, le Seigneur. Alléluia. Amen. D'une manière simple. Alléluia. Amen. Parce que ma profondeur, alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la loi de la lèpre? Alléluia. Amen. Quand on constate que non, la personne n'a plus de lèpre, on l'a déclaré pur. Il rentre d'abord dans le camp. Mais il ne peut pas retourner dans sa maison. Amen. Est-ce qu'on est? Amen. Donc il est déjà déclaré pur. Il est déclaré pur. Mais il ne peut pas rentrer directement dans sa maison. Il rentre dans le camp. Il reste là. Il doit encore être purifié. Amen. Amen. Retournons dans Lévitique. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Il faut comprendre le mouvement. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Ces choses. Attends, je te trouve ça. Prends le chapitre 14. Attends. Bon, commence à partir du premier verset. Là, nous sommes maintenant dans la purification de la lèpre. Alléluia. Amen. Commence à partir du verset premier. Lévitique 14, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est ça, le Seigneur nous explique la première étape. Alléluia. On était lépreux par rapport au salut.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. On prend les deux oiseaux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc on va égorger un et on va laisser un. Les deux oiseaux là n'est que la personne du Seigneur Jésus dans les deux mouvements. L'oiseau qu'on va égorger, là c'est la mort du Seigneur Jésus. Mais l'oiseau qui reste vivant, c'est cet oiseau qu'on va lâcher. Lui là maintenant il explique la résurrection du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc il explique la résurrection du Seigneur. Parce qu'ici nous sommes dans le même mouvement qu'avec le bouc d'Azazel. Amen. 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 Là nous sommes dans le mouvement du bouc d'Azazel. Alléluia. Alléluia. Donc celle qui sera lâchée, il explique la résurrection. Alléluia. Mais on continue. Il prend, verset 6, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils feront l'aspersion 7 fois sur la personne qui sera purifiée. Ça c'est Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse 2, Apocalypse 3. Alléluia. Amen. Dans le branamistes parle de cette église. Il n'y a pas cette église, il n'y a qu'une seule église. C'est-à-dire, Naman moko ne azoko ya 7 fois namai pour la purification. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc toi et moi qui avons été lavés, alléluia, Amen. nous devons vivre la purification. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, pendant que je prêche là, l'église est dans cette étape ici. Amen. Nous sommes dans cette étape ici là. C'est-à-dire que non, l'oiseau était mort, il est ressuscité. On nous lave maintenant avec l'eau qui est mélangée avec du sang. Voilà pourquoi on appelle ça, ça devient l'eau vive. Amen. Parce que le sang c'est la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà. Alléluia. Amen. On continue. Il en fera 7 fois l'aspersion. Ils en feront 7 fois l'aspersion. Parce que le chiffre 7 nous parle de la perfection. Donc quand je prêche là, c'est ça l'aspersion. Quand je prêche là, c'est l'aspersion. Alléluia. Amen. 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 Sur celui qui doit être quoi? Purifié de la lèpre. Purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur. Il le déclarera pur. Vous comprenez? Amen. On lui déclare pur. Mais et il lâchera dans le champ l'oiseson vivant. Voilà. Celui qui se purifie lavera ses vêtements. Vous comprenez? Celui qui se purifie doit laver ce vêtement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire l'enseignement doit t'amener à laver tes vêtements. Alléluia. Amen. Et puis on continue. Rasera tout son poil. Il rasera tout son poil. Nous avons expliqué que non, le poil c'est aussi le signe de l'impurité. Il y a beau moyakala. Il faut longola ngonyo surtout dans nzoto na yo. Amen. Il faut longola tout. Et se baignera dans l'eau. Et se baignera dans l'eau. Il y a des gens qui ne veulent pas se baigner. Quand on prêche là, lui ne veut pas se plonger. Il faut être comme un Naman. Ami boaka ki nakata mai. Amen. Tant ba ote yo ka amen mo oli ko pratiquer te. O tala mai kaka boy. O yaka mikolo to ta ka mai mais tango bimia boko mela masanga. O linga ko sukola te. Il faut sukola. Poko mapetwa. Il se baignera dans l'eau et il sera pur. Vous comprenez? Amen. Et il se baignera, il sera pur. Donc il est pur.
Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Ah, vous comprenez? Il sera pur, mais il rentre dans le camp. Alléluia. Mais non pas encore dans sa maison. Parce que dans le camp, c'est là où nous sommes là. Dans l'assemblée des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Là où nous sommes là, c'est le camp. Mais ce n'est pas notre maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Continuez. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. Ah, vous comprenez? Donc, azongi na kati na camp, mais akofanda libanda ndako na 7 jours. Amen. Est-ce que vous avez un Amen. Est-ce que vous avez un Amen. C'est-à-dire que non, oh, lèpre, et c'est que non, moutou azala nini, libanda ya camp. Amen. Alléluia. Amen. Tant que vous purifiez moutou, akota liboso na kati na camp. Alléluia. Amen. Mais akozonga mbala moko na ndako na été. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous sommes, notre maison, c'est l'éternité. Nous sommes sortis de l'éternité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, c'est là, c'est notre maison là-bas. Alléluia. Amen. Nous sommes dans cette marche là maintenant pour retourner. Mais étant le prêt, il faut respecter cette processus là. On est déjà pur. Mais Amen. Est-ce que tu comprends mes sens ça? Si on comprend ce que le docteur que non, tu as dit peu toi, mais tu as causé en 4 ans côté. Pourquoi il y a encore les impurités? Il faut qu'on se rase les sous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, relis. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau, et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours. Vous comprenez? Amen. Il restera 7 jours en dehors de sa tente. Verset 9. Le 7e jour, il rasera tout son poil. Vous comprenez? Donc, il doit encore raser de nouveau. C'est ce que Hébreu dit. Rechercher la sanctification. Donc, on est déjà saint, mais il faut qu'on loue un lisusu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore d'autres poils. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ndeloko balanza balinga ngote asa bonga motema na swaji mulimo sa ko mwana nzambe te mais atikana no mangala na monoko nai kufinga atikana na muibi escro mais aoma na ka mwana nzambe te il faut peto la malisusu ozalo libanda ya ka nano tokoti te. Amen. Parce que sokona no zongi na ndako note taka bakotali susu bakomona su le personne ni ezongi dori. Ombote ça va? Frère yola nakata ba civil. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Qui n'a pas compris? Yo kaloka mo comprendre te. Isa makamba soni te. Na songo sala ndé ngonde mabe, ila disumu. Na continuer. Na continuer. Yo zabanu ata a comprendre ta ke neka ndengwana. Ndé examen sala bébé Lili. Na lola bébé l'idée kota kate. Nini? Pas vu. Pas vu. Alléluia. Amen. Amen. Le 7e jour, il rasera tout son poil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Parce que nous devons retourner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, il va raser encore. Alors qu'il a déjà été déclaré pur. Il a été rasé, lavé. Alléluia. Oh, ce premier soin, c'est pour le permettre de se retrouver dans les camps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes ici, là maintenant. Le travail maintenant, c'est que tu dois prendre conscience de traiter durement ton corps pour te débarrasser de ce qui est anormal encore en toi. Alléluia. Amen. Lolendo ezakatinayo kuineza lango barankil okolongola monyimi nyoso tuwa na kolongola yango. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu.
Mais il y a encore de faiblesses. C'est ce que Paul nous dit. Je ne dis pas que non, j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Pourquoi? Parce que Paul avait compris la loi de la lèpre. Il avait compris ça. Alléluia. Parce que pour retourner dans sa tente, il faut tuer Sila. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Oh, tango tokozala enlever nde tokomusa nini? Tokomi kozonga na nini? Na ndako na biso siko. Okomuzonga siko na tente na yo. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Il rasera sa tête, sa barbe, ses sourcils. Il rasera tout son poil. Non, reviens maintenant dans... On était où? Philippiens, non? Hein? Retournons dans Philippiens. Là, Paul dit, je cours vers le but. Philippiens 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Oui, est-ce que vous comprenez? Amen. Paul dit, enfin, il était saisi, je ne pense pas de l'avoir saisi. Mais je fais quoi? Mais je fais une chose. Qu'est-ce que Paul fait? Quelle est la chose qu'il fait? Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Mes frères et sœurs, il faut oublier ce que tu as déjà fait. Le péché que tu as déjà vaincu, il faut oublier. Mais il y a encore des choses devant toi qui s'attachent encore à toi. Il faut livrer bataille. Il faut t'en débarrasser. Si tu t'es arrêté là, frère, la lèpre va encore renaître. Pourquoi vous voyez aujourd'hui, au fur et à mesure que la personne met du temps dans la foi, au lieu de devenir meilleur, il devient comme mauvais. C'est à cause de l'ignorance de cette loi. Alléluia. Oh, les gens oublient que non, la loi de la lèpre nous enseigne que la lèpre peut encore revenir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Amen. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Voilà, vous comprenez? Il dit, je cours vers le but. Est-ce que vous comprenez? Parce que le but c'est quoi? Alléluia. Le but c'est quoi? C'est d'entrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte pour qu'il les cherche, pour que le peuple l'adore dans le désert. Alléluia. Amen. Mais le but, c'était d'entrer à Canaan. Tu peux te marier, avoir des enfants et que vivre une vie paisible sur cette terre des hommes. Bien que cela est impossible. Alléluia. Amen. Si c'était des hommes, si tu veux la paix totale, il faut te suicider. Il faut se suicider. Étant vivant, ça n'arrivera pas. Le Seigneur était le prince de la paix. Mais dans ce monde-ci là, il a vécu des troubles. Amen. Lui, le prince de la paix, hein? Le Seigneur Jésus, le prince de la paix. Mais dans ce monde-ci là, il a vu des troubles. Le prince de la paix, Amen. Alléluia. Amen. Amen. Continue. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Pour remporter le prix. Pour remporter le prix.
de la vocation céleste, de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point... Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu t'arrêtes un peu là. Prends 1 Corinthiens 9, 23-27. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 23 au verset 27. Je fais tout. Il dit, je fais tout. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Est-ce que toi tu fais tout? À cause de l'évangile. Est-ce que tu fais tout? Obéir. Il dit, je fais tout. Mais celui qui dit que non, je fais tout là. Afin d'y avoir part. Enfin d'y avoir part. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que ceux qui courent. C'est que je vous ai dit ici là. Ceux qui courent. Dans le stade. Dans les stades. Courent tous. Qui sont ceux qui courent là? Abraham, Moïse, Esaïe, Jérémie, Bazokima, David, Bazokima, Élie, Élisée, Bazokima. Alléluia. Amen. Pas n'a pris, mais va échouer. Amen. Ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il dit, ceux qui combattent s'imposent des abstinences. Alléluia. Mais toi, un enfant de Dieu, tu ne te prives de rien. Tu ne te prives de rien. Mais frère, un enfant de Dieu, c'est une personne qui marche avec des abstinences. Yo fait tout, bah invité au Kende. Tout, bah invité au Kende. So appelle ça diplôme à fait, merci, appelle ça. Alléluia. Amen. Faites tout. Donc on a dit capable il y a quoi aligner. Ça me dit au fait. Okuna fête. Okuna fête. Okuna fête. Pe fête banani il y a pas pagano. En réalité fête il y a pas pagano. Moi dans Nzambe kokina kango rarement. Parce que ezabi sika okosuye mémoire na yo, mulimo na yo. Ezabi sika il faut ko évitaka. Biona va fête à pagano ke bazingi ona bongo boy na ba lumusu na ba ngok le mort de la jeunesse na ba 33 na ba Beaufort solo na ngwana boy e sala ko elengi na nzoto ko ba yeyeye. So olango kaka na solo. Alléluia. Par réflexe comme on dit ah o kaka ba tentation yo moko ne muto lingi tentation ba tentation yo moko ne muto mi tenter. OK jara moi na Nzambe. Bon Nzambe moderne le ma bemingi hein. À notre temps frère, faites tu pas on ne parle pas. Bien que Paul a dit que le soba parole ba bengi que ne que regardez. Ah, wana mutia mabete. Explique-moi ce que la Bible écoute tout kola bi que nous a organisé fête et inviter bato baboyi. Fête encore bato baboyi. C'est que yondo vous allez présent à ma fête et tout. Et ce que je trouve ça anormal c'est quoi? Alléluia. C'est-à-dire les païens. Toi enfant de Dieu, moi j'organise ma fête. Les païens viennent nous imposer. Il faut que tu aies besoin de musique na bisopé. Il faut que tu aies bien na biso. Mais il y a quoi imposer ma côté. Mais vous voyez les enfants de Dieu se plier. Amen. Ah frère Bomiko aussi. Faites nangai boko bina matu Samuel. Boko mélange. Oboy salamukili nao. Alléluia. De toute façon, n'a convidé ma parole, n'a invité ba Nzambe. Alléluia. Somo pagano ye, il faut to samibeko. Oh. Comment? Libana nangai. Ngam to la bongisi repa nangai. Yo va imposer ngai. Oh lukuta. Okosi esimbate. Esimbate. Wana sala yo. Alléluia. Amen. Sala yo. Yo nom to lengra bakado. Bakado ni la pesa. Kado nini? Kado ni ba peso yo mo na vino ko sombate. Ba osoma lupango. Te? Nzama lupango lokuto somi lupango. Amen.
carton makarta mikeke na basano wazonge bele mikolo bwe okomisi ndako tondo ndrem to fungula restaurant. Alléluia. Amen. Amen. Bakade ko makabiba bambale ko makabilo ko nati. Mo mona basani on dirait yebise ba on kerote appel balabwe no fungula malewa. Kala basani na ba vere bele na ko fungula boîte de nuit onganda onini. Ndebi ko so bangela ngwana. Bino pe bana nzambe boka bakapende. Bino pende ba fecha bande ko boka bakate maboko. Yango bonzambe fungula bato maboko, bonzambe kanyi maboko. Ozana lepre, toi tu es un lepre. Pas de lepre. Oh, frère. Frère tanga mba unasili sa frère. Verset 25. Tous ceux qui combattent. Tous ceux qui combattent. Bon, ça va. Tous les gars qui ont été frères. Yozo sanga si ba wenda ni les frères. Verset 26. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Mon frère, ton corps là, la chair là, si tu ne le traites pas durement, la parole de Dieu sera toujours difficile pour toi. Parce que le corps là, mes frères, te poussera toujours à faire ce qui est passé là. Mais c'est à toi de s'opposer à lui. C'est comme ça qu'elle sera avec eux. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Kolo atika njote e kambaye de. Salomon a boanya nyoso tu njote kambaye. Atalika bolinga ba momibwe. Salomon comme idolâtre. Alléluia. Amen. Kala moto ya boanya ya koleka Salomon. Alléluia. Salomon. Alléluia. Kaka basi kaka atalika ka basi weko. Salomon atongeli nzambe tempelo atongi pe tempelo ya bastarte. Pona nini bolingo ya basi. Amen. Ela kone tinda kie nzoto. Amen. Amen. Peso na ngai. Alléluia. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, si tu continues à écouter ton corps là, quand on est dans le terre, tant yo bimabo, o ke ko swana. Kutu ndenge o écouter o fanda nde longa na mona o kangela nganzo kande otiki ko swana na ndako no bi. Boko tisrenga te. Na ke na prière. Ta na ozonga bino boko ebanga. Te na kipete mama na ifano kanya bite na ke na prière nan. Na ke ko samba na sona sisi ngana kwa na yete ko traiter nayi. Ya ko ebanga. Eza pite ko soki muta ko mo samba ndefo bale so tufi. No bonzambe nde yangwana. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui ont commis ko samela nde ondimi bozoba ya mokili. Amen. Ondimi ba finga yo ba sala yo to ko sala occuper bango te parce que ozozongisa bango na boanya. Tu comprends que non c'est un fou. Basona kana fouté. Okuta na do akobo fingo. Yeah, taranga moningo mama beta nga sa beteli tailongi na yo bobi. Ya do sakana ngai tarama kolonai. Yebisanga siko na yo na doa. Na za plus fou. Oh, tous les païens que tu vois là, ce sont des fous. Ils ont des problèmes mentaux, ce sont des fous. Quand tu as entendu parler de fous de Gadara, ce sont des fous de Gadara. Alléluia. Ce sont des fous. Alléluia. Oh, ça est pourquoi? Oh, mi baby, ça va comment on fou. Voilà pour matin, on ah. Na yo pe moto sambelaka ko kipete omoni baby so bigaro na yo moto na bwanya okomika mbindo ko la tadi ba do ka wabi oh ah mama ah obetinga yo moto sambelaka yo kipeye ko kipete ko kipete yo sambelaka na omodo so no yo moto na bwanya okomi na bujobo ko okitina selo ko la ebwe baza kati ya ba fu. Amen. Yo ne moto mona bango ba propre ba mbindo ifo mona bona miso na nzambe. Amen. Tango mona miso na nzambe mona lati na cravate me yo mone bulumbu omone ambindo ache parfum yo kena sura batufi. Alléluia. Moto a bien sapé zande yo parce que yo zali petwa na molimo na na libala. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. Ça c'est Paul qui dit. Alléluia. Il dit je n'ai pas encore été, mais j'ai fait une chose. Je le tiens assujetti. Je le soumets. Pourquoi? Pour veiller que les présents gâtés. Amen. Ma bébé est comme ma vie. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Que personne ne vous trompe. Je ne le dis pas par habitude. Je dis, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Le mouvement prophétique vraiment est réel aujourd'hui. Amen. L'humanité aujourd'hui, il y a quelque chose qui se prépare. Mais avant que cela n'arrive, il faut que nous on parle. C'est-à-dire que non, le départ c'est pour très bientôt. Alors c'est le temps pour toi et moi, les frères, de porter, d'avoir le yeux de Dieu, le yeux de la parole, regarder dans notre vie. Tâche Zawapi. Si tu découvres une tâche, lave ça, laisse que cette parole t'aide à nettoyer, à te rendre pur, à te débarrasser de ces choses. Alléluia. Yo songi, tika songi, yo escroc, tika escroc, tika kidianfuka. Amen. Nalobi nini? Kolia mbongo abato. Tika kolia mbongo abato. Nako au défendre kono ça fait des années futa kate lelo monende ko limbisangai sikotoka na bano futa ngonde nini. So abiso bonde ko tika kaka otiki. Mais ko kenali kanisa alba tika te. So abi futa be kana wana bika na futa. Yo so no futa te. Comment tu osa muibi na niveau na bwe? Alléluia. Amen. Et comme il faut dépendre na ye. Et dépendre na yote. So ite bodako ofuta kasu ba nzamba zolukumu na bana ofuta. Po futa. Amen. Amen. Kola pa mola mingi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Il dit garde-toi de la plaie de la lèpre. Mon frère, ma soeur, ne sois pas lépré. Ne laisse pas le péché s'attacher à toi. Non, n'importe quel péché. Combat cela. Débarrasse-toi de ça. Sois pur. Sois sans tache irréprochable. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors ne te crois pas meilleur, mes frères et sœurs. Ne te crois pas que tu as déjà atteint. Non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu as tes combats que tu dois livrer. Frère. Tu as des choses que tu dois t'en débarrasser. Alléluia. Et il faut faire vite, mes frères et sœurs. Parce qu'il n'y a plus de temps. Dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps, mes frères. Je vous dis sincèrement, mes frères. Alléluia. Amen. Nengana tokota na prophétie pour na taliso maintenant ba information la ndato la ndakate na taliso so ndenge bible lo ba yango siko o mona ke no kola zo bientôt pour bongisa bomo ina. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais zone la loi de la lèpre pourtant au prophétie ko ya et puis so makasi ya kotosa mobeko. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand tu verras ce qui se passe, non, ça nous annonce, mes frères et sœurs, que nous, l'épouse du Seigneur, nous venons nous préparer, le Seigneur revient très bientôt. Amen. Soit si tu penses que non, ta vie est sûre qu'on a ça, on a dit à ton merci. Lia. Il y a mon témoin de Nafoufou. Obi comment on est? On a ça quand j'étais à Foufou, à Bendi, il y a qui toque. Il y a comment on est? So, il y a mon tasuka qu'on peut les arrêter, je parle à Foufou. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-vous, nous allons prier. Lève-vous, nous allons prier. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Dis à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Regarde comment ta chair te soumet aujourd'hui à ses caprices. Regarde ta vie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, dis à Dieu de t'en débarrasser. Quel est ce mal-là que tu as constaté en toi qui combat ta foi, qui t'affaiblit chaque jour? Personne ne connaît cela, mais il n'y a que toi qui connais ça. Et il n'y a que Dieu qui sait ça. Dis-lui cela. Dis Seigneur, ce matin, purifie-moi. Pardonne
Seigneur, débarrasse-moi de ces choses. Donne-moi la force de vaincre ces choses. Au nom du Seigneur Jésus. Parle à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Parle-lui. Parle à Dieu. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Mon frère, ne cache pas ça. On ne cache pas la lèpre. On ne cache pas la lèpre. Parce que cela te rendra impur. Cela fera que tu sois exclu du corps. Tu es une femme insoumise. Tu es un homme qui ne prend pas soin de sa femme. Mon frère, ce n'est pas la parole de Dieu. Dis à Dieu. Et toi, tu trouves ça normal? Non, ne trouve pas ça normal. Réponds-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rekokoka te pona bolembu sunganga yawe osalela yo na kosenga lisuki na yo wete satana monguna na ngai atiki ngai te soki petelo moninga na yo ya motema e afandaki elongo na yo pe ayebaki Nzambe na yo bikamwa na yo na bongo na ye sina tango moke awangani yo yosomo yango na kosenga sunganga yawe na yokela yo Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as laissé ton corps te conduire. Tu es sans discipline, dis à Dieu. Pesanga makasi ya kotraiter durement corps na ngai. Ya ko soumettre yango bondele pa na nzambe. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Epai na yo na lolenge na kosalelaka yo na makasi na ngai te ya pete sengolu na yo yango na kosenga olo sunganga nawe na yokela yo olo na ngai Amen.
est malade. Ton âme est malade. Donne-le pendant ça. Lève tes mains. Je vais prier pour toi. Seigneur, ce que tu veux, c'est notre sanctification. Laisse que cet enseignement nous donne ce cœur-là, bien-aimé Seigneur, qui est à la recherche de la perfection, de la sanctification. Oui, car la loi de la lèpre, elle nous enseigne quand une chose est pure et quand cela est impur. Seigneur, que ces sentiments habitent nos cœurs, bien-aimés, pour que le peu de temps qui nous reste à vivre, que nous sommes tous à la recherche de la pureté, de la perfection. Adonai Dieu, c'est toi qui donne la force. La Bible dit que c'est toi qui crée à nous le vouloir et le faire pour ton plaisir. Oui, bien-aimé Seigneur, donne-nous ce cœur-là, discipliné. Oui, ce cœur-là, bien-aimé Seigneur, qui va traiter durement son corps, comme Daniel l'a fait, comme Paul l'a fait, comme tu l'as fait. Toi, notre modèle. Nous voulons courir, bien-aimé Seigneur, mais en suivant ton exemple, Père bien-aimé. Oui, c'est cela notre période, bien-aimé Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Lève ta main. Toi qui travailles, qui fait du commerce, que tout le monde lève sa main. Parce que tout ce que nous faisons, c'est au travers de nos mains que nous le faisons. Lève ta main. Seigneur, regarde sa main levée devant ton trône. Il est écrit que tout ce que Joseph entreprenait, Seigneur, cela lui réussissait. Car tu bénissais l'œuvre de ses mains.
Je prie, bien-aimé Seigneur, que tu bénis l'œuvre de mon frère et de ma soeur. Tout ce qu'il entreprendra, que cela prospère. Qu'il soit maître de son travail, maître de ses finances. Je viens voir en échec l'œuvre du diable. Toutes ces forces qui se sont levées pour combattre ton travail, pour que tu ne sois pas maître, pour que ceci ne t'apporte pas du bonheur, pour que ceci ne réussisse pas, ne prospère point. Toutes ces forces qui se sont levées pour combattre tout ce que tu touches, pour combattre tes finances, je m'oppose à cela au nom du Seigneur Jésus. Mais que tes mains soient bénies et que tout ce que tu toucheras, que cela soit béni, que ceci prospère, que ceci réussisse, bien-aimé Seigneur. Yahweh, tu n'as point changé, car c'est toi qui as dit que l'Éternel bénira l'œuvre de ta main. Je prie, Dieu le Seigneur, que tu bénisses l'œuvre de main de mon frère et de ma soeur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ton examen. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'il bénisse ton travail, tes finances. Qu'il bénisse ce projet. Laisse que tout ce que tu entreprends, que cela réussisse par la grâce du Seigneur. C'est Dieu-là qui t'a sauvé par la grâce. Laisse que par cette même grâce, que tu vives la prospérité, la réussite dans tout ce que tu entreprends. Parce que la grâce est plus forte que la mort. Parce que la grâce est plus forte que l'ennemi. Laisse que cette grâce-là te fasse triompher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclame très très fort le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.